Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à aller consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Pour cette semaine, justement, tout ce qui concerne les tirages personnalisés, je ne vais pas pouvoir les traiter puisqu'ils seront reportés la semaine d'après. Donc à partir du 9 juillet, si vous deviez passer une commande cette semaine, ça ne pourra être traité qu'à partir de cette date-là, car je suis en vacances cette semaine. Par contre, je ferai en sorte de vous transmettre tout de même vos énergies, vos messages pour le général, ainsi que pour le sentimental cette semaine-là. Voilà, ça va juste vous demander d'être un petit peu plus patient. Alors, pour cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine et le dos du paquet pour venir éclairer ici votre tirage. L'énergie qui vous concerne cette semaine, très jolie carte, c'est le dauphin. On est sur la famille de la communication. Voilà. Donc, il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir exprimer ou que vous aurez peut-être peur justement d'exprimer. Je sais, j'ai l'ermite inversé là. Donc, est-ce que vous savez parler de vos besoins? Est-ce que vous savez poser des limites? Est-ce que vous savez aussi vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur peut-être aussi, hein? Alors avec cet animal, on est donc sur l'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Alors, je vous le dis, hein, le dauphin en général, il est porteur de bonnes nouvelles, hein, c'est un messager, hein. Il est porteur de bonne santé aussi, d'intuition juste, il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Alors lorsqu'il vous apparaît dans un tirage, c'est toujours favorable. Il vient vous aider, vous encourager. Il vient aussi vous interroger sur la place que vous consacrez à votre joie. Rendez-vous hommage au dauphin. Rendre hommage au dauphin, pardon, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Et c'est marrant parce que en fin de semaine, j'ai pas cette énergie-là du tout. J'ai la Vierge inquiète qui ressort. Peut-être par rapport à une relation. J'ai le 2 de coupe, hein, voilà, donc j'ai peut-être une concrétisation d'une relation. J'ai peut-être une réconciliation, hein, parce que c'est pas seulement une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation aussi. C'est pas nécessairement le 4 de bâton inversé qui me parle d'instabilité et du vœu qui se réalise. Seulement ce vœu qui se réalise, vous avez du mal à y croire avec l'ermite inversé, hein. Peut-être parce que la relation peut être un peu instable. Alors, début de la semaine. Justement, en parlant d'instabilité, on est sur du 2 de pentacle. C'est justement un équilibre qu'on essaye de maintenir, peut-être au sein d'une relation qui est déjà concrétisée, ou qui peut se concrétiser aussi, hein. On peut être hésitant aussi. On peut hésiter sur la relation, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Avec le chevalier de pentacle inversé, on est sur quelqu'un qui ne bouge pas. On est sur de l'inertie, hein, il n'y a pas de mouvement. Et on essaye aussi peut-être avec le 2 de pentacle de vivre l'instant présent avec la personne aussi, hein. On essaye un petit peu aussi de vivre un peu au jour le jour, et ça bouge pas, il n'y a pas d'évolution, je parle dans la relation, du moins on la ressent comme ça en début de semaine. Par contre, oh là, pour de la fortune, ça bouge.
On n'est plus sur le chevalier de pentacle inversé, là. On est sur du mouvement, là. Là, les choses vont évoluer, elles vont bouger. Le page de pentacle vous parle ici des efforts, justement, qui sont récompensés. Alors, certes, c'est un petit mouvement vers de la stabilité, hein, que vous n'aviez pas nécessairement ici avec le 4 de bâton inversé, puisqu'on est sur le pentacle, on est sur la sécurité, hein. On est sur du page, hein, donc c'est des efforts ici, certes timides, hein, mais c'est un début d'effort, hein. C'est quelque chose, voilà, qui certes vient progressivement, mais qui peut aussi s'accélérer d'un coup, qui risque aussi, oui, de s'accélérer. Je pense que vous n'allez même pas le voir venir. Préparez-vous, hein, parce que pour le coup, pour vous, ça a ni queue ni tête. Vous avez le fou inversé qui vous parle de fuite en avant, hein. Vous prenez vos jambes à votre cou. C'est une façon de voir les choses. Ça n'a aucun sens pour vous, limite, hein. Vous ne comprenez pas que là, ça bouge pas, et puis là, d'un coup, il y a tout qui vient d'un seul coup, là. L'ermite inversé aussi, c'est la peur de l'engagement. C'est la peur de l'engagement. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur de l'engagement, ou si c'est la personne qui vous disait qu'elle, voilà, elle a peur de l'engagement, il veut passer à une étape supérieure, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Et je sais que la Vierge a besoin de tout décortiquer. Ça a besoin de sécurité, la Vierge. Ça se sent profondément dans l'insécurité, justement. Hein, vous voyez cette relation-là, ça a ni queue ni tête. Il n'y a pas 4 pieds. Mais quelque part, on en fait le souhait. Hein. On en fait le souhait et on l'a le souhait. Mais vraiment, vous vous attendez pas à ça, en fait. Vous vous sentez du coup profondément angoissé, voire timoré aussi avec l'ermite inversé. On a des doutes, on a besoin de savoir, de comprendre, mais ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive là avec la roue de la fortune? Mais pourtant c'est bien. C'est ce que vous dit le dauphin, porteur de bonnes nouvelles. Regardez, vous avez le soleil. Et avec les anges de l'Atlantide, vous avez la joie. Le dauphin, il est là. Titi, titi, titi. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas vous dire mieux. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça. C'est la roue de la fortune. C'est la roue du destin. Hein. Vous ne pouvez pas la contrôler. Elle vous tombe dessus sans que vous compreniez ce qui vous arrive. C'est une carte, alors peut-être de karma. C'est peut-être une relation karmique. C'est peut-être... Voilà, on est sur du destin, hein. On est presque avec l'étoile aussi, hein. On l'a pas ici, mais bon. C'est peut-être vos planètes aussi qui repartent direct aussi, tout simplement. De vous, de la personne avec qui vous êtes, ou avec qui peut-être justement la relation va passer à un degré supérieur. Et vous avez du mal à y croire, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne savez pas pourquoi. Il avait peur de l'engagement et puis d'un coup il veut... Ça n'a aucun sens pour vous. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez peur de l'engagement. C'est possible. Mais en attendant, moi j'ai des bonnes cartes. Le soleil, la joie. 5, je vous lise le message. Hein. Le message est dans le titre. Hein. Voilà, le soleil, on est sur le soleil. Le bonheur, la vérité au grand jour aussi, hein, peut-être que voilà, on comprend pas, on a le soleil qui nous éclaire tout, on comprend tout d'un coup, on comprend pourquoi. Après, la joie, ça vous dit simplement de profiter de ces moments justement de bienfaits, hein, qui vous tombent dessus, hein, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas contrôler la roue de la fortune, elle vient sur vous. Elle se pose sur vous et alors soit vous la subissez dans son aspect inversé, mais là elle est droite, soit justement vous saisissez votre chance
Et c'est ce que le message de l'arcane, justement, c'est de savoir saisir votre chance, parce que vous ne savez pas quand le prochain cycle va reprendre, quand la roue va à nouveau tourner pour vous. Donc faites bien attention, soyez bien attentifs, parce qu'elle risque peut-être aussi de ne pas se représenter. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé, en tout cas il est très sympathique. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine, merci.